Nous allons remettre le 7e prix de ce concours du CRES. Là aussi, 3 projets sont ex aequo. Il s'agit des projets dits budget vert, présentés par l'IAE, d'Unitag, présenté par l'INP, et Cœur de Région, par l'école d'ingénieurs de Purpan. Je vais appeler à la fois les étudiants, la directrice de l'IAE, et puis monsieur Benoît Thubert, que j'ai oublié tout à l'heure d'appeler, qui était sponsor également du 8e prix. Alors, est-ce que Jean-Nicolas Augès, Aurélie Delamétrie, Jérémy Forgeon et Nathalie Delanoë peuvent nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Jean-Nicolas Augès, vous êtes donc le porteur de ce projet. Expliquez-nous en quelques mots. Donc, bonsoir à tous. Dans le projet dit budget vert, c'est ça? Oui, donc c'est dibujever, c'est un nom qui veut dire espagnol, donc dibujar, ça veut dire dessiner, et ever, qui est toujours. Donc ce projet, en fait, c'est tout simplement ce sac. C'est un projet solidaire environnemental. Donc on fait dessiner aux enfants leur prénom et le nom de leur enfant sur le sac, et puis on permet aux écoles de financer leur projet. Pardon, parce que je me sentais un peu... De financer leur projet tel la kermesse. Donc on apporte une solution de plus. Donc avec ce sac, on va vendre ça aux écoles, qui le revendront aux parents et qui permettront donc de faire leur projet éducatif. Voilà. Bravo, félicitations. Monsieur Benoît Thubert. Voilà, je vous remets ce prix, d'une part, quelques petits clés USB qui permettront d'aller présenter vos produits à vos clients. Alors bien sûr, Thales a des préoccupations a priori assez éloignées de votre projet. Ce que je voulais vous dire, c'est que Thales en fait, participe à une initiative humanitaire assez importante qui est Aviation sans frontières. Cette association non seulement apporte des médicaments et du matériel médical dans les pays d'Afrique, subsaharienne en particulier, mais aussi du matériel pour les enfants, pour les écoles. Donc je vous invite à prendre contact ensuite avec moi pour que vos sacs soient apportés en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci, félicitations. Alors j'appelle s'il vous plaît Romain Cassel, Simon Ternoir, Benoît Rollier, Gabriel Amiro et Alexis Laporte, ainsi que le représentant de Gilbert Casamata, Jean-Marc Lelanne, s'il vous plaît, qui sont les vainqueurs ex aequo de ce 7e prix. Est-ce que Serge Da Silva de Systémique peut nous rejoindre également, s'il vous plaît? Pendant ce temps, je vais vous inviter peut-être à présenter votre projet, s'il vous plaît. Bonsoir. Déjà, merci pour ce prix. Alors nous, effectivement, c'est un peu bas. Alors nous éditons des produits pour le grand public sur des téléphones portables. En fait, on fait des sites internet accessibles par QR code que tout le monde peut créer. Et nous proposons aussi nos services issus de cette expérience aux entreprises pour des opérations de communication mobile et basées sur le QR code. Merci. Est-ce que monsieur Jean-Marc Lelanne, je peux vous céder la parole un instant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons peut-être l'INP participe à ce concours de créateurs d'entreprises? Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme les autres collègues des différentes écoles. L'intérêt, c'est de confronter nos élèves par rapport à une réalité de terrain, c'est-à-dire se mettre à créer une entreprise. Et ensuite, l'INP, qui vous savez, est un cluster de grandes écoles qui sont essentiellement tournées vers ce qu'on va appeler les technologies, que ce soit les technologies de l'information, les archives technologiques, l'agronomie. Maintenant, avec nos collègues qui nous ont rejoint, l'école Veto, l'INP Purpan et l'école Météo. Et donc, on fait en sorte que nos élèves puissent créer des entreprises qui sont essentiellement basées sur des projets technologiques, puisque c'est notre rôle principal, ce qui des fois présente une difficulté par rapport à d'autres projets, puisque au niveau des business plans, dès qu'on parle de technologie, c'est pas toujours facile d'aller chercher des subsides. Mais on a vu récemment avec le collègue qui est passé qu'on pouvait aller jusqu'à des réalisations très intéressantes pour le tissu industriel des Pyrénées. Serge Da Silva, vous représentez
systémique et vous êtes donc le sponsor de ce prix. Vous offrez 600 € à ce titre. Un petit mot. Oui, merci. Donc, Serge Da Silva, je représente une toute petite entreprise qui s'appelle Systémique Ingénierie, qui est spécialisée dans l'aide et l'appui opérationnel aux projets d'innovation technologique. Et je suis aussi trésorier d'une petite association qui s'appelle Jeuinov, où il y a pas mal de sociétés qui font des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, et donc je suis très heureux de vous remettre ce prix. Alors, il faut que vous sachiez que la TIC Valley était également sponsor de ce prix. Je ne sais pas s'il y a un représentant de... Ce soir, je crois que non. Merci en tout cas à eux. Merci à vous. Troisième ex-aequo de ce 7e prix des étudiants de l'ISAE, Marion Breteau, Laurent Garnier, Vincent Saffort et Damien Cesnès. Je les appelle donc sur la scène, ainsi que le directeur de l'école, Michel Roux. Également, j'appelle Bruno Verlon, qui représente Toulouse Tech et qui est donc le sponsor. Je vous en prie. Bonsoir. Donc d'abord, je tiens à m'excuser parce que nous ne sommes ni Marion Breteau, ni Laurent Garnier, ni aucun des quatre. Ce sont des gens de notre école. Nous sommes aussi de Purpan, mais ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui du fait de dates de soutenance de mémoire de fin d'études qui tombaient fort mal. Donc on les représente et on se fait un peu leur porte-parole ce soir. Donc le projet correspond en fait à la création d'un magasin de producteurs sur Toulouse qui regrouperait l'offre d'agriculteurs de la région dans un souci de transparence envers le consommateur et de soucis local, de développement local de l'agriculture et de soutien aux agriculteurs. Voilà en bref leur projet. Vous les féliciterez pour nous. Alors une petite erreur, hein, le sponsor c'est l'école d'ingénieurs de Purpan que vous représentez. Bravo lauréat. L'école appuie la proximité avec le monde professionnel par 3 dispositifs principaux. D'abord un campus qui accueille en permanence une douzaine d'entreprises qui interagissent avec les étudiants. Ensuite, un domaine de spécialisation, le dernier semestre de la 5e année qui s'appelle gestion création d'entreprise. Et un 3e dispositif plus original pour une école d'ingénieurs, puisqu'on a une société de capital développement qui a un peu plus de 20 ans et qui a participé à la création de 25 entreprises. Merci, monsieur Bruno Verlon. Merci. Donc deux mots peut-être, Toulouse Tech. On est un sponsor un peu particulier parce que Toulouse Tech, c'est le rassemblement des grandes écoles de Midi-Pyrénées, donc dans un cadre associatif. Nous sommes donc, je dirais, candidats au travers de nos étudiants à ce concours, mais en même temps, les directeurs des grandes écoles souhaitent tous les ans, depuis l'origine, apporter un prix. Et cette année, d'ailleurs, à l'occasion des 10 ans, on a fait un effort supplémentaire pour apporter un prix encore plus important. Voilà, donc au nom de l'ensemble des grandes écoles de Midi-Pyrénées, Toulouse Tech, je vous félicite et je vous remets notre prix. Voilà. Merci à tous.